Merci de votre présentation très généreuse, très gentille. Merci de m'avoir présenté. J'ai été ministre des Affaires étrangères de la Serbie, même si la Serbie n'a pas un accès direct à la Méditerranée. Du fait de l'histoire et du contexte météorologique, nous nous sentons pleinement partie du bassin méditerranéen. Suivant mon mandat en tant que ministre des Affaires étrangères, lorsque je me suis présenté au poste de président de l'Assemblée générale, je peux vous dire que j'ai gagné la grande majorité des voix de la région méditerranéenne. Donc, cela crée un lien tout particulier à la région. Aujourd'hui, j'ai eu le privilège de jouer le rôle de modérateur de cette réunion, mais j'aimerais remercier Alfred Braunstein, président de la Fondation pour la paix, et j'aimerais remercier le Sénat français, lieu de cette réunion, et j'aimerais également remercier le ministère des Affaires étrangères de la France et mon grand ami Miguel Ángel Moratinos, qui n'est pas là, mais il sait à quel point je le respecte. Il est en fait le président d'une fondation que je dirige, le Centre des relations internationales et le développement durable, dont le siège est à Belgrade. Pour en revenir au sujet qui nous rassemble, nous traversons un moment de grande difficulté pour le système international. Nous n'avons pas à nous attarder sur la dimension géopolitique du contexte actuel, mais la détérioration de confiance dans les relations géopolitiques que nous observons dans le monde va avoir un impact certain dans de nombreux théâtres importants. Et nous sommes là pour aborder un certain nombre de ces sujets dans la région concernée par cette réunion. Le Moyen-Orient, la région méditerranéenne. Certains conflits durent depuis des décennies. Il sera de plus en plus difficile de traiter un certain nombre de questions alors que nous voyons de véritables blocages au Conseil de sécurité des Nations unies. Ce n'est pas seulement donc les enjeux et les conflits qui durent depuis des décennies dans la région. Il y a d'autres moments importants qui vont surgir bientôt au sein du système des Nations unies. En tant que personne qui est servi en tant que président de l'Assemblée générale des Nations unies pendant un an, j'ai pu participer au débat sur le programme des objectifs de développement durable. J'ai participé donc à la rédaction la création d'un cadre pour la négociation du programme de développement post-2015 aux Nations unies. Donc, il y a des échéances importantes qui arrivent bientôt. Paris sera bientôt la ville d'accueil d'une conférence que j'espère historique. Je parle évidemment de la conférence COP21 qui se déroulera au mois de septembre 2015. Et le monde en tant que tel va devoir conclure des ententes sur l'après 2015, au moment que prend fin la période des OMD. Le ministre de la Jordanie a évoqué la question dans sa conclusion. Il y a un certain nombre de difficultés et le ministre l'a dit à juste titre, mais il nous reste seulement quelques mois pour définir le programme d'action pour la période suivante, les 15 ans qui vont suivre l'année 2015. Et moi, je crois qu'en fait, la région qui nous concerne aujourd'hui est vraiment au cœur d'un grand nombre de ces questions. Pour nous, la question écologique est essentielle et les questions économiques sont essentielles. Et évidemment, il y a des questions sociales tout à fait essentielles. Et tout cela, nous le voyons chaque jour. Nous voyons les inondations, nous voyons les pénuries d'eau
évidemment, il y a des problèmes économiques. Moi, je dirais plutôt au nord des rives de la Méditerranée qu'au sud, avec la grande crise. Quand je dis le nord, je parle évidemment de l'Europe et la grande crise financière et économique, mais aussi tout ce qui s'est passé au sud pendant le printemps arabe. Donc, c'est un véritable carrefour de politique, de problèmes sociaux, économiques, carrefour de culture. Et sans plus m'attarder sur cette question, je voudrais passer au thème suivant, c'est-à-dire les infrastructures numériques et infrastructures de sécurité. Notre premier orateur est Sylvain Shalom, vice-premier ministre, ministre de la coopération régionale de l'eau et des infrastructures en Israël. Il a occupé d'autres postes ministériels, ancien ministre des Affaires étrangères, ministre de la Science. Je pense qu'il est vraiment bien placé pour nous parler de cette connexion.